Hello! Dans cette vidéo, je vais te parler d'oracles. En fait, si tu utilises des oracles, ou même si tu n'en utilises pas, que tu utilises le tarot, il se peut que tu vois passer beaucoup de ressources sur le tarot, de temps en temps quelques ressources sur les oracles, mais c'est extrêmement rare. Ce qu'on trouve le plus souvent, ça va être éventuellement des vidéos de unboxing où la personne elle ouvre le jeu, elle fait un tirage avec, il y a un message, etc. Point barre. Par contre, pour le reste, pour trouver des méthodologies, des tirages, pour trouver une manière de s'approprier, de travailler avec les oracles au niveau du quotidien ou au niveau de l'année, il n'y a pas beaucoup de ressources. Et c'est ce que je te propose de découvrir. Je te propose de découvrir ma méthodologie, celle que moi j'utilise avec les oracles, et ce que je fais avec mes oracles. Alors tout d'abord, au niveau des oracles dont je vais te parler, je ne vais pas te parler de ces oracles-là. Parce que ces oracles-là, type oracle de Béline, l'oracle des reflets, alors ça c'est un oracle qui est auto-édité, mais tu retrouves dans la même gamme, ce que moi je considère comme la même gamme, tu vas retrouver par exemple l'oracle de la triade, peut-être l'oracle G aussi, etc. Ça, c'est des oracles que moi j'aurais tendance à plutôt à placer en assimilé tarot. Et que quand je les utilise comme j'utiliserais un tarot. Ce qui fait que je ne vais pas te parler de ces oracles-là, puisque ça, si tu utilises le tarot, tu as tout à fait la possibilité de t'approprier ces oracles, de te relier au symbolique des cartes de ces oracles pour pouvoir les utiliser comme tu utiliserais ton tarot. En revanche, il y a des jeux comme ce type de jeu, ce que j'appelle des oracles à message, qui vont te demander beaucoup plus d'entraînement pour pouvoir t'approprier le jeu. Et aujourd'hui, je te parle de ma méthodologie avec ces jeux. Avant de continuer cette vidéo et donc de te parler de ma méthode pour utiliser les oracles, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Nadège, je suis coach de vie et je t'aide à reprendre le pouvoir dans ta vie de manière à ce que tu matérialises exactement la vie que tu rêves de mener en secret. Et pour ça, je t'aide à rayonner ta lumière, à oser être qui tu es, pour que tu prennes pleinement confiance en toi. Et d'ailleurs, j'utilise donc le rythme des saisons et les signes astrologiques dans mon programme de coaching qui s'appelle Polaris. Et ce soir, je ferme les portes à 20h de Polaris Automne, donc la saison de l'automne, qui est 3 mois de transformation complète pour faire la paix avec tes imperfections. Si tu as envie de regarder, je te mets tout ça dans la description. À l'heure où sort cette vidéo, c'est 18h. Et le programme, je ferme les inscriptions à 20h ce soir pour la saison de l'automne. Ensuite, on laissera la place à la saison de l'hiver. Sur ce, c'est parti pour la suite de la vidéo. Pour moi, quand j'utilise en fait les oracles, je les utilise en infusion. Je les utilise en infusion en utilisant l'énergie d'une carte pendant une certaine durée. Alors ça peut être au mois ou au trimestre. Le plus souvent, c'est au mois. Ça peut arriver que je travaille au trimestre avec une carte en particulier parce qu'elle comporte un message que j'ai envie de m'approprier. Et ce message-là, j'ai envie qu'il infuse pendant une certaine durée. Dans tous les cas, l'apprentissage humain, il infuse sur une certaine durée. Et même quand tu fais tes tirages de tarot, tu peux constater qu'il y a des cartes qui reviennent régulièrement et qui te rappellent un message. Et bien en fait, moi, j'utilise du coup les cartes de ces jeux-là, de ce type-là, justement pour travailler sur une durée. Alors mon mode de fonctionnement, il est sur les mois astrologiques. Maintenant, si toi tu travailles en mois calendaire, c'est-à-dire du 1er au 30 ou du 1er au 31, tu peux le faire du 1er au 30 ou du 1er au 31. Moi je travaille vraiment en mois astrologique, c'est-à-dire à partir du moment où le soleil rentre dans un signe astrologique et où après il passe à un autre signe astrologique. Et ça pour moi c'est vraiment les mois astrologiques. Et ces mois astrologiques en fait ils composent les saisons. C'est-à-dire que par exemple quand le soleil arrive en balance, c'est le moment où on entre dans la saison de l'automne. Et là par contre c'est quelque chose qui est commun à tout le monde. Maintenant si tu as envie de décider que par exemple ta saison de l'automne
elle commence au 1er octobre, pas de problème. Si tu as envie qu'elle commence au 1er septembre, pas de problème aussi, c'est toi qui vois. Moi, je travaille en mois astrologique. Et pour chaque mois astrologique, mon procédé, c'est de tirer 3 cartes pour le mois. Et c'est uniquement des cartes d'oracle que je viens tirer. Donc, cette année, j'ai décidé de travailler avec 3 oracles en particulier. Et là, c'est ma team, en fait. J'ai constitué une team que j'utilise tous les mois astrologiques pendant une année. Ce qui fait que je vais utiliser l'énergie de ces 3 oracles pour me guider sur toute une année. Alors il y a un oracle qui est commun en fait à toutes les années, c'est l'oracle Vos Vérités Cachées. C'est un oracle qui vient te parler de ce que tu ne sais pas, que tu ne sais pas. je le redis. Ça c'est, attention, deuxième effet qui se coule. Il vient te parler de ce que tu ne sais pas, que tu ne sais pas. Donc, des fois, tu te rends compte que ça pique un peu, quoi. Et il a une manière de présenter les messages, très honnêtement, il peut faire mal à l'ego, il y a des moments, ça tacle. Vraiment, ça tacle. Il y a eu certains mois où j'étais un petit peu froissée quand même de la carte que j'avais tirée. D'ailleurs, tu peux voir là les 3 cartes que j'ai pour ce mois-ci, là, le mois de la Vierge. Et donc, première carte que je viens de tirer, c'est une carte de l'oracle Vos Vérités Cachées. Et en fait, je viens travailler, prendre des notes sur la signification de la carte, la signification du sigil, et je laisse le sigil visible sur mon autel. Là, ça c'est mon autel en fait. Tu vois, il est très minimaliste. Il peut être beaucoup plus encombré selon ce que j'ai à faire, mais la plupart du temps, il est très minimaliste. Et donc, la carte, en fait, je la laisse infuser, je la laisse vraiment présente, visible, pendant tout un mois. Parce qu'il y a le message que tu reçois en fait, enfin moi j'estime que je reçois avec cette carte, et il y a le message aussi inconscient de l'image qui est attrait à cette carte et qui en fait est un sigil. Donc j'ai ce premier oracle là qui fait partie vraiment de ma team, c'est devenu un indispensable pour moi, et tous les mois je travaille avec une carte différente, enfin une carte différente, celle que je tire. Des fois, il y a 2 cartes quand il y en a 2 qui viennent. Ensuite, dans un deuxième oracle, je tire une deuxième carte. Et l'objectif, là, avec cette carte, il peut être variable. C'est-à-dire qu'en fonction de l'année, je vais choisir si, par exemple, c'est plutôt le message de mon intuition. Et dans ce cas-là, je vais vraiment travailler avec mon intuition. Ou alors, si c'est une pratique magique que j'ai à m'approprier, à travailler pendant ce mois. Quand je travaille avec mon intuition, j'utilise l'oracle Inner Compass, et là c'est le cas pour l'année 2022. Donc toute l'année 2022, en fait, je travaille avec cet oracle-là. Je tire une carte en fait de cet oracle. Je viens même masquer le nom de la carte en mettant une autre carte par-dessus. Et je laisse vraiment imprégner, infuser l'image de la carte, voir qu'est-ce que moi, à l'intuition comme ça, j'ai à en dire, et ensuite je regarde le livret pour voir comment j'ai ressenti cette carte, etc. Je me suis quand même rendu compte que très souvent, mon intuition, elle est juste. Certes, la signification de la carte, ce qui est dit dans le livret, est d'une très grande justesse, mais les mots que j'ai posés, qui sont venus par mon intuition, généralement, c'était vraiment pile poil la phrase ou les 2 phrases que j'avais besoin de faire émerger pour moi. Et quand c'est une pratique magique, et bien dans ce cas, j'utilise l'oracle Histoire de sorcière, qui du coup va être relié à un élément, élément terre, élément air, élément eau ou élément feu. Et ça va être une pratique magique qui est livrée en fait dans le livret, qui est donnée dans le livret, c'est pareil, hein, mais c'est plus compréhensible comme ça, qui est donnée dans le livret, et je vais pratiquer cette pratique magique de manière à travailler avec ce que me dit l'élément avec lequel j'ai besoin de bosser à ce moment-là. Et ça, c'était ce que je faisais en 2021. Tu vois, pour cette année, je travaille mon intuition, et l'année 2021, c'était les pratiques magiques. Et enfin, je tire une 3e carte d'un 3e oracle, comme ça, c'est mieux, tu vois mieux le 3. Et là, par contre, là aussi, c'est variable. Alors, l'objectif,
c'est toujours le même. C'est plutôt un objectif du message du cœur. Par contre, le jeu que je vais utiliser, il va donner une coloration, il va donner une teinte différente en fonction du jeu que je vais utiliser. Et là, je vais plutôt me diriger, donc cette année, je travaille avec l'oracle de Kuan Yin, qui est d'une extrême douceur. C'est surtout des jeux qui sont d'une extrême douceur. Ou alors avec l'oracle des rebelles sacrés, ou alors avec l'oracle de Rumi. Ça, c'est celui avec lequel j'ai travaillé en 2021. Et en 2022, tu vois, je suis encore en train de travailler avec l'oracle de Kuan Yin. Ce que j'ai remarqué en utilisant cette méthodologie-là, c'est que déjà, les images, elles m'inspirent. C'est pour ça aussi que je les mets sur mon autel. Ensuite, ça me permet d'avoir une infusion lente, une infusion sur un mois de cette espèce de grande énergie, cette grande intention que je suis en train de faire émerger dans mon moi. Parce que le message qui est donné par vos vérités cachées, c'est clair qu'il tacle. Il fait mal. Par contre, le message qui est donné par mon intuition et le message qui est donné au niveau du message du cœur, dans ma manière d'utiliser les autres jeux, je me suis rendu compte que c'était une manière d'aborder d'un point de vue différent ce qui est dit avec cet oracle-là. Parce que cet oracle-là, il y a certains moments où ça te parle, mais pas tant que ça. Et du coup, d'avoir d'autres cartes qui t'apportent soit une visibilité différente, donc un autre point de vue sur la pièce, puisque ta pièce elle a deux côtés, tu vois, par exemple, ça te permet de voir le côté pile et un peu le côté face. Et ensuite, il est possible aussi, moi souvent avec la troisième carte, ça vient apaiser aussi la manière dont ça c'est dit. Parce que, comme je te dis, il y a des moments où vraiment il tacle. Donc, si par exemple tu es quelqu'un qui a besoin de recevoir des messages de douceur, etc., je te déconseille de travailler avec ce jeu-là tant que tu ne t'en sens pas prêt ou pas prête. Parce qu'il ne va pas y aller par 4 chemins, il va te foutre une mandale derrière la tête en te disant « T'avais pas vu ça? Mais attends, moi je vais te montrer. » Donc ça peut être un peu violent, il faut être prêt en fait à accepter ça et à accepter d'avoir son ego à certains moments qui est un peu écorché et surtout à accepter d'apprendre à regarder les choses sous des angles différents parce que c'est pour ton expansion, c'est pour que tu grandisses, que tu deviennes quelqu'un de meilleur pour toi. Et donc le fait d'avoir du coup ces 3 cartes différentes avec une énergie différente, et de le voir aussi de points de vue différents, c'est-à-dire que là c'est ma vérité cachée, ce que je ne sais pas, ce que je ne sais pas. Après il y a le message de mon intuition cette année, plus après le message de mon cœur, ça me permet d'avoir une vision d'ensemble finalement et de beaucoup mieux prendre les choses que si je n'avais tiré qu'une carte de vos vérités cachées. Et surtout, comme c'est des jeux qui sont avec des messages longs quand même, je veux dire, vos vérités cachées, en général, tu as 1 page et demie, voire des fois 2 pages de texte à lire et à comprendre. Pareil pour les oracles de Alana Fairchild, le Inner Compass, il est plus compact, donc il va un peu plus à l'essentiel, mais n'empêche que ça fait beaucoup d'informations, ça fait beaucoup de choses à laisser émerger pour que la transformation, elle se fasse. Pour que la transformation, elle se fasse. Et c'est pas spécifiquement avec un seul tirage que tu vas avoir, en fait, c'est pas en les utilisant au quotidien que tu vas arriver à avoir la transformation qui se fait, parce qu'il est fort probable que si tu tires ces oracles au quotidien, tu retombes très souvent sur les mêmes cartes. Et là, on en revient même à ce qui se passe avec ton tarot, quand tu as toujours les mêmes cartes qui ressortent, c'est que tu n'as pas compris le message. Voilà ma manière d'utiliser les oracles. Je serais très curieuse de savoir comment toi tu les utilises. Alors bien entendu, ça m'arrive de faire des tirages quotidiens, mais pas avec les oracles que je t'ai présentés là. C'est avec d'autres oracles que je le fais. Et du coup, j'ai très envie qu'on échange là-dessus. Dis-moi comment toi tu utilises les oracles.